Salama, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci pour vos prières, il y a du mieux. Voilà, il y a du mieux. Et je viens pour donner le programme. Hier j'ai donné le programme dans le direct. Il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas connectées. Oui, parce qu'on n'a pas duré, c'était juste pour donner le programme. Et ensuite me reposer. Mais là ça va. Donc je viens redonner le programme. Je viens redonner le programme. Voilà. Vous savez, la Pâque, c'est notre fête. C'est la fête de tous les chrétiens. La Pâque, c'est notre fête. Jésus a payé de son sang. Est-ce que vous comprenez? Il a été crucifié pour nos péchés. Il nous a lavés. Vous comprenez? Le peuple d'Israël a été épargné lorsque l'ange de l'Éternel, lorsque l'Éternel passait sur Égypte, où les premiers-nés ont été tués, lorsque l'Éternel a demandé au peuple d'Israël, tuez un agneau, mettez le sang de l'agneau sur les poteaux de votre maison, le sang de l'agneau sur les poteaux de votre maison. Cet agneau-là, c'était le Christ. Déjà par là, on annonçait sa crucifixion. C'était le Christ. Est-ce que vous comprenez? Soyez bénis abondamment. Alors je donne le programme de notre fête. C'est notre fête. 31 décembre, oh 25, oh le Christ est né le 25. Tout ça, c'est pas notre fête. C'est pas notre fête. Il n'est pas né le 25. C'est pas notre fête. Vous comprenez? Notre fête, c'est la Pessa. C'est la Pâque. La Pessa qui veut dire passer au-dessus. Soyez bénis abondamment. À partir d'aujourd'hui, les une semaine qui sont là, avant le 28, parce que le 28 on va prier, le 28 tombe le 14e jour, comme dans la parole de l'Éternel, la Bible dit, le 14e jour du premier mois et le 15e jour du premier mois. Le premier mois a commencé depuis mi-mars, mi-avril, c'est là le mois de Nissan qui est le premier mois. Le premier mois a commencé depuis le 15 mars, voilà. Donc on commence à compter, le 15 là, on voit le 15 à numéro 1. Le 16 mars numéro 2. Le 17 mars, 3e jour. Est-ce que vous comprenez? Le 18 mars, 4e jour. Jusqu'au 14e jour qui tombe le 28. Vous comprenez? Avant d'arriver au 28, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui là, avant d'arriver au 28, nettoyez vos maisons. Nettoyez vos maisons. Tout ce qui est vieillerie, tout ce que vous n'utilisez plus, qui a duré dans votre maison plus de 10 ans, tout ce qui n'est plus utilisable que dans vos maisons, de vieilles chaussures, une vieille télé, tout ce qui n'est plus utilisable, les vieux vêtements, les agendas qui sont remplis et qui sont à la maison, vous nettoyez dans vos maisons, vous nettoyez, vous enlevez tout ce qui est vieux pour que ce qui est nouveau puisse rentrer. Vous comprenez? Mettez tout dehors. À partir d'aujourd'hui là, mettez tout ce qui est vieux dehors. Nettoyez vos maisons. Vous nettoyez vos maisons physiques. Toute la maison doit être nettoyée physiquement. Et vous nettoyez votre intérieur. Pendant les une semaine, checkez, nettoyez votre intérieur, laissez vider l'intérieur et vider l'extérieur. Arrangez autour de vous, arrangez vos maisons, nettoyez tout ce qui est vieux objet, tout ce qui est vieux, enlevez tout ça dans vos maisons. Durant les une semaine, c'est la préparation de la Pessa qui est le 29. Est-ce que vous comprenez? Le 15 du premier mois, ça tombe le 29. Et le 28, on va faire l'offrande des premiers-nés. Si tu es premier-né de ta famille et que tu as mis au monde ton fils qui est premier-né et que ta femme est premier-né, tu fais ton offrande à l'Éternel, bien-aimé. L'Éternel a donné son premier-né pour que le peuple d'Israël soit épargné. Ils ont égorgé un agneau. Ça annonçait la crucifixion de Jésus. Nous tous, on est d'accord avec. Jésus n'est pas mort dans le Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament, il a été crucifié. Est-ce que vous comprenez?
Le Nouveau Testament est juste l'homme de l'Ancien Testament. Vous comprenez? Voilà. Il a donné son premier-né afin de pouvoir épargner tous les premiers-nés. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est prémisse appartient à l'Éternel. Tout ce qui est premier-né appartient à l'Éternel. Tous les premiers-nés tous les premiers-nés d'une famille appartiennent à l'Éternel. Tout ce qui est prémisse, c'est ce qu'on donne à l'Éternel. C'est tout ce qui est premier que l'Éternel prend. Est-ce que vous comprenez? Tous les premiers-nés doivent faire une offrande à l'Éternel. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, enlever tout ce qui est fermentable, tout ce qui se fermente, tout ce qui est fermenté du moins, la moutarde, la vinaigrette, vinaigre, le vin, tout ce qui est fermenté. Tout ce qui est fermenté, vous enlevez tout chez vous. Dans une semaine, on est dedans. Vous enlevez tout chez vous. Il s'agit de notre fête. Vous enlevez tout chez vous. La troisième chose, vous mangez que des céréales. Si vous devez faire peut-être manger, vous pouvez manger aussi des fruits. Vous pouvez manger des fruits avec des céréales, mais beaucoup de céréales. Beaucoup de céréales. Je vous encourage à manger les haricots, manger le riz, manger tout ce qui est à base de blé, céréales. Mangez beaucoup de céréales chez vous. Ne mangez pas les choses qui sont remplies de levure. Tout ce qui est levu, enlevez tout, ne mangez pas ça. Il y a des gens qui vont dire, oh mais Jésus est mort, c'est fini, toutes ces choses-là. Écoutez-moi très bien, c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Vous comprenez? On est chrétien, c'est notre fête. Vous comprenez? De la manière, la fête mondaine, la fête des mondaines là, la fête du monde là, où on vous dit 31, vous devez vous saper, hein, parce que vous allez rentrer, vous crossover, hein, vous allez traverser la nuit de la traversée, où tout le monde doit se saper forcément, ou bien on doit forcément acheter des cadeaux pour nos enfants. Quand c'est ces rituels là, vous les faites, ce genre de rituels là, vous les faites. Vous comprenez? Quand on dit, oh, Saint-Valentin est arrivé, on doit offrir cadeau, tout le monde doit s'habiller en rouge, blanc. Ces rituels-là, vous les faites. Mais pour un simple truc de la part de l'Éternel, on vous dit, nettoyez vos maisons. Vos cœurs et vos maisons, nettoyez-les. Mangez simplement les céréales. Pourquoi on demande ça? Nous, là, on est chrétiens. Est-ce que vous comprenez? On est chrétien. Et plus tu vas en eau profonde avec l'Éternel, plus tu te fais découvrir beaucoup de choses. Il y a certains aliments là, quand tu manges ça, en tant que chrétien, ton esprit est down. Alors qu'il faut que notre esprit soit élevé. Il faut qu'on soit véritablement connecté. Il y a des gens qui sont là, mais Sœur Africa, comment est-ce que tu fais? Pourquoi? Comment est-ce que tu fais pour être connecté? C'est vrai qu'il y a la grâce de Dieu, mais il y a certains aliments, il m'a dit, prive-toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, pendant cette période-là, arrangez-vous, mangez que des céréales. Vous comprenez? Des fruits, vous pouvez manger des fruits, vous pouvez faire votre bouillie à base de céréales, manger, voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. D'autres m'ont demandé, est-ce qu'on peut manger de la viande? Non, 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 non. Mangez du poisson, voilà. Mangez que du poisson, mais des céréales, beaucoup de céréales et des fruits. Vous comprenez? Voilà. La première chose, nettoyez votre externe maison et interne votre vie. La deuxième chose, tout ce qui est fermenté ne doit pas être là. Enlevez tout ce qui est fermenté dans la maison. Moutarde, tout ce qui est fermenté, vous connaissez. Enlevez tout dans la maison. La troisième chose, les premiers-nés doivent faire une offrande. Voilà. Tous les premiers-nés doivent faire une offrande à l'Éternel. Il a donné son premier-né afin que vous ayez. Il a donné, l'Éternel a donné son premier-né afin que vous ayez la vie. Afin que nous, on ait la vie. Donc c'est être reconnaissant à l'Éternel. Reconnaissant à l'Éternel. Les gens vont vous dire, oh, ça revient encore à faire d'offrande. Mon frère, n'écoute pas les gens. N'écoutez pas les gens. Si ce que je vous dis là, si ça résonne au plus profond de vous, faites-le. Si ça ne résonne pas, laissez. Vous avez compris. Laissez, on ne force personne. On n'oblige personne.
Voilà, c'est le Saint-Esprit qui parle au cœur. C'est lui qui m'a dit, parle de ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, ce que j'ai oublié que je viens ajouter, tout le monde, à partir du 28, tout le monde achetait du pain sans levain. Du pain sans levain, les pains plats là. Payez les pains plats là, le pain sans levain, payez ça. À partir du 28, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il y ait du vin dans votre maison. Les aliments fermentés là. Non, pas de vinaigre, pas de vin dans vos maisons. Mais le 28, payez les jus de raisin. Bon, le vin. Le vin, Jésus a changé l'eau en vin, il n'a pas changé l'eau en jus de raisin. Voilà, il a changé l'eau en vin. Quand on parle de vin, c'est déjà fermenté. Voilà, on n'a pas dit il a changé l'eau en jus de raisin. Donc ceux qui sont en train de dire non, nous c'est jus de raisin, on prend pour faire Sainte Seine. Excusez-moi, hein, dans ma Bible, dans la parole de l'Éternel que j'ai vue, il a changé l'eau en vin. J'ai demandé au Saint-Esprit, il a changé l'eau en jus de raisin ou bien il a changé l'eau en vin. Le Saint-Esprit dit il a changé l'eau en vin. Il dit, va faire tes recherches, Pam. Je suis allé faire mes recherches. C'est quoi le vin? On me dit que c'est le raisin fermenté. Donc, il a changé l'eau en raisin fermenté. Donc, le fermenté, là, le jus de raisin fermenté, qui est le vin, là, le 28, vous achetez ça avec les pains sans le vin. On va faire la Sainte Seine ensemble, en live. Chacun paye son pain sans le vin. Avec un peu de vin. On va faire la Sainte Seine en live le 28. Tout le monde sera connecté chez lui avec son repas. On va faire la Sainte Seine. Après ça, on va prier. Parce que les gens... Bon, bref. On va prier. Après ça, on va prier. On va bénir le nom de l'Éternel. On va prier. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et à partir du 29, le 29 c'est la Pessa, c'est-à-dire que c'est la célébration, c'est la célébration, c'est la célébration. L'action, on va poser l'action du partage là, l'action du communion, la Sainte Seine là, on va faire ça le 28, c'est-à-dire le 14e jour du premier mois, c'est-à-dire c'est le 28 qu'on va le faire. Le 29, vous commencez à prier. Bien aimé, pendant 8 jours, la paix, ça se fait pendant 8 jours. Il y a des travaux à côté, si vous entendez le bruit. La paix, ça se fête pendant 8 jours. Vous allez vous mettre devant la présence de Dieu. Il y a beaucoup entre nous aussi qui font 50 jours de jeûne. Il y a beaucoup qui font 40 jours de jeûne. Il y a d'autres qui font 30 jours de jeûne. 21 jours. Ce n'est pas 8 jours là qu'on ne peut pas se mettre dans la présence de Dieu et bénir le nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Comme je l'ai dit, les deux sujets de la Pessa, c'est des remerciements à l'Éternel. Les deux sujets de la Pessa, c'est pour remercier, c'est pas pour venir pour prendre quelque chose de la part de l'Éternel. Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi. Seigneur, je veux que tu réalises ça. C'est pas ça. On vient dire merci à l'Éternel parce qu'il a délivré nos pères en Égypte. On vient lui dire merci pour la crucifixion de Jésus-Christ. Grâce à Jésus, nous sommes sauvés. Grâce à Jésus, nous avons droit au salut. Grâce à Jésus. Donc, c'est les deux sujets de remerciement qu'on va élever vers l'Éternel. Pendant 8 jours. Bien aimé, si tu peux te lever à 3 heures pour prier pendant les 8 jours, fais-le. Si le Seigneur te met à cœur à 5 heures de te lever jusqu'à les 8 jours, fais-le. Faites-le, faites-le, faites-le. On a 8 jours de célébration de Pessa, c'est-à-dire bénir l'Éternel, donner toute la gloire à Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. Vous comprenez? Voilà. Soyez bénis abondamment. Chacun prépare son pain sans le vin avec son vin. Voilà. Pas pour maintenant. Le 28, vous partez acheter ça parce que maintenant, là, il ne faudrait pas qu'on trouve chez vous des raisins, comment je peux dire, il ne faudrait pas qu'on trouve chez vous des choses fermentées. Voilà, soyez bénis abondamment. Donc, préparez-vous pour la fête de Pâques qui est le 29. Mais le 28, on se retrouve. On a prié le 28 à 22 h. On va rompre ensemble le pain et on va boire le vin ensemble. La Sainte Seine, on va la faire ensemble. On va le faire ensemble. Vous avez compris? Soyez bénis abondamment. Soyez. Et aussi par rapport à mon déplacement sur la Guyane.
la Guyane française. Voilà, on est en train de s'organiser pour le programme de la Guyane française. On a reporté le programme au 18 juin. On a reporté le programme au 18 juin. Voilà, normalement, le programme devait avoir lieu le 17 avril, voilà, jusqu'au 22 avril, mais on a reporté. On a reporté pour mieux préparer le programme. On a reporté pour mieux préparer le programme. Voilà. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Donc, ça a été reporté pour le 18 juin. Pour le 18 juin, vous êtes invités. Tous les frères et sœurs qui sont en Europe, vous êtes invités. Les frères de l'Amérique, vous êtes invités. Parce que la Guyane française, je pense que c'est dans l'Amérique. Donc, vous êtes invités. Tout le monde est invité. Voilà, nous sommes en train de nous organiser, tout et tout. Si l'Éternel vous met à cœur de pouvoir soutenir l'œuvre financièrement, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que c'est une évangélisation qu'on s'en fait à Guyane. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui ont besoin d'être libérés. Voilà, donc nous sommes en train de vraiment nous organiser par rapport à ce programme-là. Soyez bénis abondamment. Donc, c'est pour le 18 juin. Voilà. Nous allons faire 4 jours de conférence. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom.